Bienvenue dans cette émission Tribune des Sports. Comme vous le savez, chaque vendredi à 21h, nous vous tenons compagnie dans cette émission Tribune des Sports. Bien sûr, comme vous le savez, la date officielle du début du championnat national de la Linafoot est connue. Ça sera le 8 octobre prochain. Et comme vous le savez, c'était après plusieurs jours et puis plusieurs débats par rapport à ces débuts qui, de l'autre côté, entre l'organisateur qui est la Linafoot, la fédération et les sociétaires, l'association des dirigeants, non, la DEFCO, que je peux dire ainsi, ils se sont mis d'accord par rapport à la date du début du démarrage et nous allons en débattre dans cette émission et aussi parler de ce qu'a été. Donc on va faire un petit tour en arrière, parler de ce qu'a été la 27e édition, donc la saison dernière, avec les problèmes qu'on a connus, les championnats qui s'est joué dans une unique manche, donc la manche aller, et puis les championnats s'est clôturé ainsi. La commission de gestion de la Linafoot avait bien déposé, bien sûr, son rapport d'activité et cela a été approuvé par la Fédération congolaise de football. Pour ce faire, du haut de cette tribune, nous avons les invités de marque. Nous avons de l'autre côté les confrères John Mbouyi, à qui je m'en vais dire bonjour John. Bonjour JC Mwamba, c'est un honneur d'être sur ce plateau pour la première fois. Je salue tous les téléspectateurs, bien sûr, de cette émission et aussi de CCTV d'une manière générale. Merci, on est là et espérons que nous serons à la hauteur, bien sûr, des attentes, bien sûr, de ceux qui nous suivent. Voilà, merci. À ses côtés, il y a encore un autre John. Là, c'est le fils maison, il s'appelle John Michel Moukadi, que j'ai surnommé les Gabonais. John, ça va? Oui, ça va très bien. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Voilà, merci. Et de l'autre côté, c'est notre confrère Eddie Kankou. Donc, analyste, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui fait ses belles analyses. Il sera face à ses deux confrères à qui je dis bonsoir Eddie Kankou. Bonsoir JC Mwamba, la dernière fois c'était sur Ratelki. Oh oui, voilà. Ça fait presque plus de 7 ans. Oui, on se retrouve encore sur un plateau de télévision et maintenant c'est sur CCTV. Oui. Je n'ai jamais passé une émission sur CCTV, c'est une première. Ah oui. Donc merci pour l'opportunité. Une invitation est une responsabilité. On espère analyser pour le bien du sport congolais. Voilà, je vous garde, je commence avec vous. Vous avez suivi ce que je venais de dire tout à l'heure. On parle d'abord de ces rapports d'activité de la commission de gestion de la Linafoot, acceptés et validés par la Fédération congolaise de football par rapport à tout ce qui a été fait, compte tenu aussi des difficultés qu'a connu ces championnats par rapport aux transporteurs. C'est un championnat qui s'est joué en match unique. Comment avez-vous trouvé cette histoire ou ces rapports d'activité de la CONGES? Bon, merci pour la question. Je pense que je suis passé sur un média ce matin justement pour parler de ces rapports que vous avez dit sur ce plateau, que la FECOFA a validé. Mais je pense que je suis resté sur ma soif. Il y a des rubriques que je trouve exorbitantes qui nécessitent éclairage. Comment ça? Oui, je pense qu'un championnat où vous jouez en manche unique, la manche retour ne s'est pas jouée, mais les recettes et des dépenses, l'écart, ça ne se justifie pas. Mais aussi, le montant des rubriques. Vous comprenez que le montant des rubriques ne reflète pas la réalité, ne reflète pas ce qui existe. Et je pense que sur ce point, j'ai demandé à la FECOFA de diligenter une commission d'audit au niveau de la Linafoot pour voir la ventilation réelle de cet argent. Parce qu'en comptabilité, quand on doute sur ce qui a été fait, on présente les pièces justificatives. Et les pièces justificatives doivent convaincre. Je prends le cas d'une rubrique, on dit transport et courses locales. Donc, la Linafoot a utilisé 93 150 $ américains pour les courses et transport local. Je ne sais pas. La Linafoot s'est promenée en jet.
se promener en train. Non, mais la Ligue Foot n'a pas un charroi automobile. La Ligue Foot peut aller louer des véhicules de privés. Vous savez que c'est $100 par jour. Exactement. Si la Ligue Foot loue une voiture, il les loue à l'occasion des matchs ou pour les luxes de ses dirigeants. C'est ça le problème. Parce que c'est pourquoi je demande, je ne suis pas contre les montants, mais je dis que le montant est exorbitant. Pour un championnat comme la Ligue Foot, le course local, c'est utilisé pour les biens du championnat ou pour les biens privés. C'était pour les luxes. Non, c'est pour les biens du championnat. Vous avez par exemple, il y a les officiels qui viennent de l'intérieur. Ils doivent se promener parce que c'est à Kinshasa. Ok? C'est-à-dire qu'on doit mettre à leur disposition le transport. Vous parlez Même les arbitres qui viennent de l'intérieur. Non, il y a transport routier de l'aéroport concernant les arbitres. On dit transport de l'aéroport pour les officiels. C'est 72 500. Donc, ça, c'était pour les courses de la Ligue Foot. C'est pourquoi je demande que la FECOFA puisse envoyer une commission d'audit au niveau de la Ligue Foot, que la Ligue Foot puisse nous dire, que la Ligue Foot puisse présenter des pièces comptables. Les courses et transports local, c'était pour qui, pourquoi et ça servait à quoi? Parce que quand même, sur les recettes totales de 1 985 332,129 en francs congolais, la Ligue Foot utilise 1 750 pour un championnat qui s'est joué en manche unique. C'est-à-dire, si nous avions joué la manche recette, c'est pour le match unique. Oui, non, mais ils ont eu comment? C'est l'utilisation. Quand vous jouez en manche unique, c'est-à-dire les charges sont moins. Et cette année, il n'y avait pas de supporters au stade. Cette année, c'est une année exceptionnelle où le championnat s'est joué en intermittence. Si j'imagine, c'est 4 ou 5 mois. Donc, si je divise ça, donc la Ligue Foot avait 18 000 quelque chose de transport par mois. 18 000 $ américains. Parce que la Ligue Foot s'est promenée en comment? Transfert de colis et fonds en province. La Ligue Foot transférait quoi en province? Les ballons? Les équipements, les hommes, c'est quel colis? C'est l'agence de fret où on envoie des colis en province. Quel est ce fonds qu'on doit envoyer en province qui ne peut pas passer par nos mobile money? Parce qu'il y a des comptes qui peuvent recevoir même 5 000. Moi, je gère des comptes pour le compte de notre entreprise où je travaille. Des partenaires nous payent même à travers mobile 2 000, 3 000 balles. Quel est cet argent que la Ligue Foot envoyait, qui devait passer par l'agence, on devait payer des frais. Et on envoyait quoi? C'est pourquoi j'ai dit, pour voir clair dans tout ça, je n'accuse personne, je doute sur les chiffres. Donc tu doutes avec... Je doute complètement sur les chiffres. Ce sont des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Mais vous doutez, la FECOFA l'a validé. En tout cas, si la FECOFA a validé, je ne sais pas si la FECOFA a bien vu et a bien lu. Oui. Si la FECOFA a validé, tant mieux. Mais je m'aimerais réveiller la fédération pour dire que madame de la fédération, vous rêvez. Le rapport que la Ligue Foot vous a donné en termes financiers ne reflète pas la réalité. Nous devons auditer. Chris Production a donné 70 000 pour le budget 2022-2023. On a taxé 100 000 $ à Chris Production. Mais c'est la TV, c'est les autres télé. C'est les autres télé. Les bénéficiaires, on gagne quoi? Rien. Aujourd'hui, la Ligue Foot est en train d'étrangler encore les clubs, de payer les frais de participation et même des dettes. La Ligue Foot est en train d'asphyxier les clubs. Pendant que tout ce que la Ligue Foot a produit, la Ligue Foot a consommé. Le club gagne derrière ce que le sponsor donne. Donc ça signifie que si le sponsor n'existait pas, tout ce que la Ligue Foot produit, c'est tout ce que la Ligue Foot consomme. Et avec des rubriques comme ça. Donc il y a anguille sur roche. Merci. Ce n'est pas clair et je me donne ma main à couper. Si un cabinet d'audit indépendant arrive à la Ligue Foot, il y aura des cadavres dans les placards. Voilà, John Bouilly, vous avez suivi Eddie Kankou religieusement. D'ailleurs, j'ai aimé votre discipline sur ce plateau. Eddie l'a bien souligné par rapport aux recettes et par rapport aux dépenses. Vous allez comprendre que la Ligue Foot est allée au-delà de ce qui doit être prévu.
C'est-à-dire, il y a les chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Il a donné l'exemple des transports urbains, c'est-à-dire que transports urbains, c'est-à-dire que course locale, c'est-à-dire quitter soit l'aéroport vers les centres-villes, quelque chose de 18 000 $ par mois. Est-ce que cela est faisable? Vous m'avez qualifié d'indiscipliné sur ce plateau. Espérons qu'Eddie le sera aussi. Oui, il sera discipliné. Je commence à son premier mot. Lorsqu'il dit que la FECOFA doit diligenter une enquête. Il dit quand on doit, c'est pas la FECOFA qui doit diligenter une enquête auprès de la Foot. La FECOFA avait donné quoi? On doit diligenter une enquête à celui qu'on a donné quelque chose. Vous comprenez? Oui. La FECOFA a donné quoi à la INAFOOT? Ça, c'est la première question. On continue. C'est la question, je vais répondre. Vous avez un stylo avec un papier. Prenez note, Eddie Kankou. Prenez note. Oui. Vous êtes resté dans des questions d'étonnement. La LINAFOOT a fait quoi avec ça? Les courses, il a parlé des courses, des courses locales. Oui. Eddie Kankou. Mais apparemment, vous aimez une chose et son contraire. Vous devrez en principe, en tant que journaliste, c'est ce que nous avons appris, avoir des sons de cloche. Vous tombez sur un document, je ne sais même pas, parce que je n'ai pas vu le document en question, si c'est vraiment... Vous doutez de l'authenticité de ce document. Je dis bien, oui. Je n'ai pas vu le document en question. C'est un journaliste d'investigation. Est-ce que c'est un document authentique? Oui. Peut-être ces sources sont vraies, mais je me pose la question, si Eddie Kankou avait fait aussi des enquêtes pour savoir quels sont les moyens que la INAFOOT utilisait par exemple pour les courses locales. Eddie Kankou, vous avez parlé des chiffres ici des 19, on a quelques... 97 000 quelque chose. 97 000 quelques. Oui. Sans la maîtrise de ce que la INAFOOT a fait avec cette somme. À un moment, vous dites... Non, mais je vous relance. Il a précisé, il a dit les 97 000, bon, c'est quelque chose de 90 000, hein, je sais mon pas utilisé. Je le dis ici. Je le dis qu'ils vont rester. Non, 93 000. Non, je vous relance. $150 américains. Non, je vous relance. Il a parlé 93 400. 93 150 $, c'est les montants fixés ou les montants, les chiffres alloués à utiliser dans son rapport financier. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans sur le rapport courses local, le transport local, c'est 90 000, 93 000, oui. Je dis ceci, je me répète, oui. Qu'Eddie devrait en principe diligencer ses enquêtes. Auprès de la INAFOOT. Bien sûr, il est journaliste. Oui. Il est journaliste. Au lieu de rester dans l'étonnement, dans des questionnements pour dire qu'est-ce que la INAFOOT a fait. La porte de la INAFOOT est grandement ouverte pour ces genres de questions. Il faut les rencontrer dans ses propos. Hein. Vous avez dit ceci. Vous avez dit ceci. Non, laissez-lui. Vous avez dit ceci. Je vous ai déjà répondu. Vous avez dit ceci, J.C. Mwamba, que ce rapport a été adopté par la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association. Eddie Kankou, nous avons quand même le gens les têtes pensantes au niveau de la FECOFA. Vous pensez que ces gens des rubriques ont échappé à la FECOFA? Très bien. Je ne pense pas. Oui. Eddie Kankou, la LINAFOOT organise les championnats. Tout ce que vous dites ici, c'est au nom et pour les comptes de la FECOFA. Si la FECOFA avait trouvé, par exemple, quelque chose, comme je l'ai dit, qui ne va pas, soit l'anguille sur roche, la FECOFA devrait interpeller pour dire à la INAFOOT, mais on vous avait donné, raison pour laquelle, au début, je vous ai dit, ce n'est pas la INAFOOT en principe, ce n'est pas la FECOFA en principe, qui doit diligenter une enquête auprès de la FECOFA pour ne lui a pas rien donné. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on trouvait, si par exemple c'était la FECOFA qui avait donné... Vous faites appel à l'IGF. Parce que je ne parle pas de l'IGF. Oui. Non, quand vous dites que c'est lui qui doit diligenter les enquêtes, c'est celui qui a donné... J.C. Mwamba, je devrais préciser une chose. Je vous laisse... Attendez, J.C. Mais vous me coupez le fil d'idée.
Allez-y. Alors, il ne faut pas me couper. Je voulais juste dire à Eddie Kam que son entame, il a raté son entame pour dire que c'est la FECOFA qui devrait diriger. Non, c'est faux. La FECOFA n'a rien donné à la Lina Foot. Très bien. Et je continue pour dire que si réellement la FECOFA avait trouvé quelque chose, avait trouvé des rubriques peut-être, je peux dire inventées peut-être par la Lina Foot, où il trouve que les montants étaient exorbitants, comme il l'a dit, la FECOFA devait interpeller la Lina Foot pour dire, mais ces genres de rubriques, par exemple, des courses qui doivent coûter par exemple 93 150 000 $. Oui, 150 $. Vous avez utilisé, vous pensez qu'au niveau de la FECOFA, il n'y a pas eu une discussion concernant ce genre de rubrique? Vous pensez à ça? Alors, si par exemple, si lui pense que la Lina Foot a détourné ses montants, on suppose même que la FECOFA est dedans. Ah, pour la complicité. Je me pose la question. Ce sont les éléments qui est en train de nous donner. Hein. C'est que la FECOFA est complice. Non. C'est juste un acharnement. Je continue. Voilà. Peut-être je vais chuter par là. Une minute. Et dit quand la Lina Foot n'est pas en train. La Lina Foot n'est pas en train d'étrangler les clubs. C'est le règlement qui dit que avant qu'un club participe à un championnat, il doit donner la totalité des frais d'engagement. Mais si la Lina Foot applique ces règlements, la Lina Foot applique cette disposition, il est en train d'étrangler les clubs par rapport à quoi? Au contraire, toi, vous devrez féliciter la Lina Foot. Vous savez l'année passée, même oui, vous savez l'année passée, la Lina Foot, ça dit par sa bonne foi, il y a des clubs qui n'ont pas arrivé même à la moitié des frais de participation. Mais ils ont fini le championnat. Mais ils sont rentrés cette saison. Maintenant, dites-nous, la Lina Foot, vous ne pouvez pas vous poser des questions. Comment des clubs, par exemple, qui n'ont pas terminé les frais de participation, mais Lina Foot fait jouer, par exemple, le match, fait jouer le championnat, et le championnat se termine. Ça fait quel moyen? Puisque c'est ces frais de participation les qui moyens permettent... du sponsor, les moyens de la Bra Congo, les non, moyens... il faut noter. John Mouy. Je dis ici que je suis disciplinaire, comme je sais, d'ailleurs c'est JC qui l'avait dit. Je te protège. John, je te protège. Ce qui veut dire que la Lina Foot, deux fois, pour ne pas faire, ça dit ce que vous êtes en train de dire, étangler les clubs, il peut par exemple se dire, bon, Renaissance, bon, je ne vais pas citer les noms peut-être des clubs ici, on risque de me taxer comme je ne sais qui. La Lina Foot peut dire que sur, par exemple, 5 000 de droits de participation que le club devrait donner, et qui ce dernier a donné par exemple 1500, mais comment je peux récompenser pour terminer mon championnat? Et il ne s'est jamais posé cette question. C'est à travers l'argent des sponsors. On est sur les rapports financiers, on nous amène dans des histoires qui n'ont ni tête ni tête. Non, c'est pour il est en train d'argumenter Eddie Kankou, c'est pour vous dire ceci. Dans ce rapport-là, je vous dis qu'il y a des clubs, qui n'ont pas terminé, je le dis ici, qui n'ont pas terminé. Ce n'est pas, non, mais tu ne t'es jamais posé des questions de savoir comment la Lina Foot peut jouer, par exemple, un championnat dont les clubs n'ont même pas arrivé à la moitié de leurs frais de participation. Mais vous vous étonnez quand la Lina Foot applique une disposition qui dit que pour jouer, il faut payer. Vous dites, on a étranglé les clubs. John, vous allez prendre la parole. À moins que vous ayez la mauvaise voix. John Michel, Moukadi, vous avez suivi les deux parties? Oui. Bon, pas les deux parties quand même, les deux confrères qui ont avancé, à Eddie Kankou qui a parlé de ces rapports. On doit normalement passer à ce point de ces rapports parce qu'on doit parler du calendrier qui a été publié avec tout ce qu'il y a à l'intérieur comme match. Votre avis par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau? Oui, par rapport à tout ce qui vient de se dire ici, je pense que et la FECOFA et la Lina Foot, ce sont des organes. L'une dépend de l'autre. Un organe dépend de l'autre plutôt. Donc, la FECOFA travaille avec la Lina Foot comme un organe qui dépend de la FECOFA. C'est-à-dire, si la FECOFA n'existe pas, la Lina Foot ne peut pas exister.
Donc, je me pose la question de savoir, lorsque les confrères disent par exemple, sur les points de frais qui produit la Linafoot, elle a produit de l'argent, elle a consommé, et un autre confrère qui dit comment est-ce que la Linafoot devrait demander des comptes, plutôt la FECOFA devrait demander des comptes à la Linafoot alors que la FECOFA n'a rien donné. Non, la FECOFA a droit de demander à la Linafoot qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez produit et qu'est-ce que vous avez à main. Parce que c'est la organise au nom et pour le compte. Oui, c'est la FECOFA qui a créé la Linafoot. Raison pour laquelle il y avait une réunion d'évaluation entre les deux parties. La Linafoot dépend de la FECOFA. Donc la FECOFA, la Linafoot ne peut pas exister sans qu'il y ait la FECOFA. Au moins ça. Donc, même sans donner des moyens, aussi longtemps que les droits d'exister vient de la FECOFA, la Linafoot a tout devoir de faire rapport et la FECOFA a les pleins droits de faire, je ne sais pas, les contrôles ou encore je vais compléter les enquête confrères dans un bon sens. En fait, je m'irai l'encourager. Vous aurez la parole. Attendez. Vous aurez la parole. Une enquête. Alors, moi, je me dis, d'où est-ce que la faiblesse de la FECOFA vient? Si, par exemple, les chiffres avancés sont vrais et exacts, pourquoi la FECOFA n'a pas pu enquêter ou n'a pas pu faire les contrôles? D'où vient, par exemple, aujourd'hui, la faiblesse de la FECOFA? Moi, je me demande. Parce que, c'est que la FECOFA ne contribue pas entièrement aux finances de la Linafoot. Deuxièmement, la FECOFA vit aussi de ce que la Linafoot produit. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Parce que la Linafoot ne produit pas l'argent, John. La Linafoot n'a même pas. Qu'est-ce que vous dites, je sais? Non, mais la Linafoot produit l'argent. Il y a des contrats que la FECOFA produit de l'argent. Non, dans le sens. Il y a même la LIFKIN qui touche même là. Oui, non. Il y a des rubriques. La FECOFA a au moins des pourcentages de ce qui produit la Linafoot. Oui. Dans ce sens-là, oui. Oui. Et lorsque, par exemple, on n'a pas ces pourcentages-là, je pense que la FECOFA va un peu essayer de mettre la Linafoot dans des problèmes, asphyxier les dirigeants. Et lorsqu'on a, par exemple, ces droits, là, on peut se dire que non, même telle part, on a mal géré, il faut baisser les yeux parce que nous avons eu nos droits, parce que, au moins, je suppose que ça peut être ça. Mais dire que la FECOFA n'a pas droit de contrôler la Linafoot, je pense que c'est pas vrai. C'est pas ce que je dis. Décontrôler, c'est pas ce que je dis. Voilà. Nous avons un autre invité sur ce plateau, Maître Chanel Mouya, qui vient de nous rejoindre. Maître, bienvenue. Vous avez bien trouvé les débats sur ce plateau. On parle du rapport d'activité de la commission de gestion de la Linafoot. C'est ce rapport qui a été, bien sûr, validé par la fédération, mais il y a des révélations graves par rapport à ce rapport venant de Eddy Kankou, qui est tombé d'ailleurs sur quelques pages de ce rapport. Il y a un montant de 93 150 $ affecté pour les transports urbains. Par exemple, il a suturé seulement cela. Donc, il a révélé beaucoup de choses sur ce plateau. Est-ce que vous trouvez de cette manière la bonne de faire de la commission de gestion de la Linafoot? Merci JC pour la parole que vous me donnez tout à l'heure. Je présente d'abord des excuses à mes co-débatteurs, le fait d'être arrivé en retard. Il y avait des devoirs professionnels à accomplir, raison pour laquelle je suis en retard aujourd'hui. Ce n'est pas dans mes habitudes, en tout cas mes excuses. Oui. J'ai trouvé le débat houleux entre mes collaborateurs, mes co-débatteurs, qui discutaient sur cette situation financière de la Linafoot et le fameux rapport dont Eddy Kankou a pu évoquer certaines irrégularités, si on peut le dire ainsi, ou peut-être certaines situations d'irrégularité que lui trouve nettement pas normales, et que, à l'inverse, John Bouyi essaie d'expliquer tant soit peu. Si, avec des arguments solides d'ailleurs. Bon, je le prends comme ça, je reprends juste, je suis en train de les relayer leurs propos, que ce n'était pas le cas. Mais je pense que dans tout cela, s'il faudrait que j'intervienne rapidement, parce que j'embrasse la question de voler, c'est que moi je peux dire, ou résumer cette question, elle se résume juste sur l'autonomie financière de la Linafoot. Elle se résume sur ce point-là. Il faudrait que l'on sache d'abord, est-ce que la Linafoot bénéficie de l'autonomie financière? Si c'est le cas, est-ce qu'en ayant le droit de faire rapport à la fédération, est-ce que la fédération doit-elle, par rapport au rapport reçu, faire juste des observations ou relever d'autres faits de malversation ou peut-être gestion
inadéquate par rapport aux fonds peut-être mis à sa disposition ou soit des fonds qu'elle a elle seule générés par le fait de l'organisation de sa compétition. C'est là que je crois que doit résider le vrai problème pour maintenant aboutir à ce que nos deux co-débatteurs et que mon co-débatteur qui est juste à la gauche de John Bouyi a tenté de départager. Mais moi, je pense que ma position est celle dont je suis en train de vous donner tout à l'heure, parce que tout se résume dans cette autonomie de gestion. Mais maintenant, il y a un autre problème qu'on évoque. Est-ce que la Linafoot, quand elle génère ses fonds, la fédération, elle doit-elle ressortir certains dividendes à la fédération, ou la fédération, elle, qui doit apporter des dividendes ou des substituts à la Linafoot pour mieux organiser sa gestion? Comment cette même institution qui donne, elle attend encore en retour qu'on lui donne certains dividendes? Donc la rétrocession. Voilà, c'est des problèmes. Raison pour laquelle moi je pense, et j'essaie de faire un parallélisme. Quand je vois comment est-ce que la Ligue 1 française est gérée, je n'ai pas vu à un moment, par exemple, la fédération française s'immiscer pour essayer de comprendre la gestion, comment elle se passe. Non, mais là, il y a beaucoup de sponsors. J'en viens, je vais embrasser ce point-là. Pourquoi je le dis? Vous évoquez quelque chose tout à l'heure, la gestion, les sponsors. Oui. Si la Linafoot arrive à emmener un sponsor qui lui amène une bonne cagnotte, est-ce que le cutus ou l'accès à la de ce sponsor vers la Linafoot doit-elle obtenir le cutus de la fédération? Normalement, elle-même doit avoir cette autonomie d'accepter un sponsor. Non, je pose la problématique. Oui. C'est là que vous allez comprendre pourquoi je parle de l'autonomie financière qui doit être bien établie, éclairée. Ça nous permettra de comprendre si tel ce que évoque Eddy Kankou est fondé ou pas. Et là, si ce n'est pas fondé, John Bouyi aurait raison de pouvoir évoquer ce qu'il dit. C'est pourquoi j'ai pris ce parallélisme-là. Je constate que la Ligue 1 française a des sponsors. Mais je n'ai pas vu à un moment une certaine émission de la fédération sur la gestion financière, par exemple, de la Ligue 1 pour savoir, voilà, le sponsor a fait ça. Non. Les choses sont bien définies. Je crois que pour résoudre ce problème, il faudrait que l'on résolve d'abord ce problème ici au plateau. Si elle n'est pas résolue, on va sortir d'ici sans pour autant avoir une issue favorable et comprendre le fondement de votre question. Voilà, je pense qu'on doit passer à... mais j'avais demandé la parole, c'est très important. Oui. La question soulevée par Maître, je ne connais pas le nom. Maître Chanel. Maître Chanel. Oui, Maître Chanel. La question est importante et la réponse elle est simple. La Linafoot est allée déposer son rapport à la FECOFA. Et la FECOFA devrait approuver. Parce que si la FECOFA n'approuve pas, donc le rapport n'est pas adopté. Il s'agit là d'une commission, pas d'un comité. La commission est redevable à la personne qui l'avait nommée. C'est une commission de gestion. Et la commission est là par la volonté de la fédération. C'est écrit noir sur blanc que le championnat appartient à la FECOFA et la Linafoot gère au nom et pour les comptes de la FECOFA. L'autonomie financière et dans l'autonomie de gestion, c'est dans l'exécution des articles de RGS et CDF qui existent déjà. C'est-à-dire, pour que la Linafoot puisse faire ses dépenses, la Linafoot n'a pas à demander l'autorisation à la fédération. Mais à la fin de l'exercice, vous devez déposer l'exercice budgétaire et l'exécution à la fédération pour validation. Si la FECOFA n'accepte pas, la commission ne peut pas travailler. D'où on devrait valider. Donc l'autonomie financière et l'autonomie administrative de la Linafoot ne signifie pas l'absence de la fédération. Gérer, travailler en toute indépendance financière et administrative, mais à la fin vous devez nous rendre compte parce que vous gérez au nom de la Linafoot. La FECOFA est obligée de la fédération. La fédération est obligée de verser quelque chose à la Linafoot pour le championnat. C'est 300 000 la saison passée, on l'avait donné, mais cette saison, la FECOFA n'a pas donné. Même si la Linafoot, aujourd'hui, le contrat que Vodacom, avec Vodacom, avec la Linafoot, c'est un contrat signé par la FECOFA, pas par la Linafoot. Et c'est la FECOFA qui signe et donne à la Linafoot comme sponsor. Et le code-part, comment ça s'est fait? Il y a une clé de répartition qui existe. À chaque fois que la Linafoot encaisse, il y a des clés de répartition en termes de pourcentage. Je peux vous poser une question? Oh là là, c'est à moi de poser une question. Oui, non, attendez. Juste non.
Je vais perdre le fil d'idée. Juste une minute. Pas poser la question, Eddy, c'est moi qui pose la question. Je vous demande alors si on pouvait lui faire poser une question. Il évoque, il dit quelque chose, la fédération donne le sponsor. Oui. C'est comme s'il enlève la substance à la Linafoot de ne pas se retrouver un sponsor. Il soumet la Linafoot au fait que la Linafoot n'a pas la latitude de trouver un sponsor. Non, la Linafoot n'a pas cette latitude parce que d'autant plus que... Non, d'autant plus que... Non, je vous réponds, maître. D'autant plus que... On n'a pas de temps. D'autant plus que la Linafoot organise les championnats au nom et pour le compte. Vous pouvez relancer la question apparemment. J'y sais. Vous savez de l'autre côté, vous avez vu qu'Eddy n'a plus... Vous savez pourquoi je pose cette question? On va parler de l'aspect technique. Vous savez pourquoi je pose de l'autre côté? Il y a un problème. Il ne suffit pas juste d'évoquer le fait de ce rapport, mais il y a un problème de gestion qui se pose. Comment le fait, quand vous dites que la Linafoot, parce qu'elle est une entité subdélégataire de la fédération, ne peut pas se trouver un sponsor? C'est grave. Non, maître. Non, ne peut pas se trouver, c'est grave. La Linafoot peut se trouver un sponsor. Mais pour signer les contrats, on signe avec le cutus et lui s'engager, c'est deux choses différentes. Qu'on soit d'accord. Oui. Quand tu dis le cutus, on te donne juste l'autorisation de pouvoir t'engager avec l'autre. Là, c'est différent. Donc, quand moi j'ai le droit de signer avec le partenaire directement, c'est différent et que si j'ai juste le droit d'avoir l'autorisation. Donc, ça se diffère. Quand j'évoque cet aspect de choses, c'est pour dire quoi? Mais vous ne trouvez pas qu'il y a déjà un problème sur le sens même de la gestion? Non. Pourquoi je vais répondre? Il n'y a pas de problème. Vous dites quelque chose tout à l'heure. Non, vous avez eu Je conclue. Souffrez de m'écouter. Vous allez répondre. Parce que ce débat ne va pas se résoudre de la façon dont vous l'emmenez. Pourquoi je le dis? Il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Que la fédération qui signe, oui, d'accord. Mais la Linafoot, elle, l'année passée, il dit la fédération n'a pas mis les moyens à la fédération pour fonctionner. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment ont-ils alors fait jouer ce championnat? Voilà. Justement, c'est là le problème aussi. C'est organisationnel. Quand je dis la résolution sur le problème, il faudrait d'abord mieux organiser les choses. Vous devrez préciser ces débats. Là, je réponds à mon ami, à John, mon homme, que la FECOFA doit avoir un œil sur la gestion de la Linafoot, d'une manière générale. Mais les cas que nous évoquons, les cas évoqués par Eddy, de rubrique et consorts, c'est par rapport à l'argent que, à moins que je me trompe, c'est par rapport à l'argent que l'État avait donné. Non, je ne suis pas encore là. L'argent que l'État a donné, ça c'est le deuxième dossier. S'il vous plaît. Je suis sur les recettes propres de la Linafoot. De la saison passée. Je dis bien 27e édition, Ligue 1, Ligue 2. Mais je sais ici on me dit Eddy Kankou. Total recette. On n'évoque même pas ça. Eddy Kankou, vous m'étonnez. Pardon. Laissez-moi poser. S'il vous plaît, Eddy Kankou. Laissez-moi poser cette question à Eddy Kankou. John Bouilly. Je pensais peut-être que c'était par rapport à ce que l'État avait donné. Je ne suis pas Je pensais peut-être que tu allais évoquer peut-être les cas que tu as toujours. Dans ce que l'État a donné, il y a pas de Attendez. Je croyais peut-être que tu allais évoquer même les cas de ces cas. Non, c'est simple. Moi, je parle des recettes et des S'il vous plaît, Eddy Kankou. S'il vous plaît. J.C. Mwamba. Avant, vous savez, au moment où nous parlons, la Linafoot est en train d'élaborer. Bon, où il a déjà élaboré. J'ai ça ici. Attendez. Oui, Eddy, calme-toi. Est en train d'élaborer son budget pour la saison sportive. C'est déjà élaboré. C'est déjà élaboré, je dis. Oui, j'ai ça ici. C'est déjà, oui. Ça dit son budget pour l'année 2022-2023. Eddy Kankou. Dans une minute. Oui. Lorsque la Linafoot élabore ses budgets, c'est par rapport à ce que lui aura comme l'argent, c'est-à-dire recette, qui viendra des clubs, d'abord pour le droit de participation. Et dans ces droits de participation, J.C. Mwamba, cher Eddy Kankou, tout est établi. Que la FECOFA aura ça, la Linafoot aura ça, pour ça, c'est-à-dire tout est établi. C'est-à-dire, si par exemple, au départ, la Linafoot avait tort, c'est-à-dire en élaborant bien sûr, et en plus, Eddy Kankou, quand on parle de
puisque tu as toujours parlé de détournement, bon, tu estimes que là-bas, bon. On détourne à la foot. Ce sont les éléments qui jettent à de m'emprunter. Non, vous avez parlé des détournements. Tu m'empruntes les mots que je n'ai pas évoqués sur mais il n'y a pas de problème. Vous avez toujours dit ça. Oh. Détournement et consort. Et quand est-ce qu'on doit quand même constater, maintenant, quand est-ce qu'on doit constater qu'il y a un détournement? Justement, on devrait parler de montée, descente, de championnat. On devrait parler du calendrier. On n'a plus le temps. Et dit quand on dit ceci, et dit quand on dit ceci, que la commission de gestion de l'ENAFOOT, dans ses dires, est là par la volonté de la FECOFA. S'il vous plaît. Si vous l'aviez dit, puisque la FECOFA, d'abord... Oui, cette commission... Attendez. Si vous le dites, puisque la FECOFA, c'est l'instance qui gère, pas les individus, là, je peux accepter. Mais si vous dites que c'est la volonté des individus qui ont fait... C'est la volonté de Constant Omar qui a mis ces gens à l'INAFOOT. Encore une fois de plus. Oui. Encore une fois de plus, regardez là, vous tombez. Je peux vous lire un article. Lisez. Je te lis un article. John Bouy, s'il vous plaît, on est là. Non, il faut éclairer dans l'interne. Et dis quand je te lis un article. C'est quel article? L'article 87 des statuts de la FECOFA. Très bien. John Bouy. Qui dit ceci, oui. Toujours avec les documents. L'ancien statut. L'ancien statut, oui. Non, c'est juste ce n'est pas ancien statut. Jusqu'à présent, oui. Parce que jusqu'à présent, on a convoqué une assemblée pour amender les statuts, non? Oui, ça a été d'ailleurs amendé. Amendé, adopté d'ailleurs. On amende les statuts. S'il vous plaît, il y a des formalités, dit Kankou, il y a des formalités. D'abord, ces statuts, ce n'est pas encore légalisé. Calmez-vous. Les statuts n'étaient pas... Ce n'est pas encore légalisé. C'est pas légalisé. Lisez, John. Oui. J'ai lu l'article 88. Je m'étais trompé avec 88, l'article. On dit ceci. Les comités exécutifs de la FECOFA peuvent, si nécessaire, constituer des commissions ad hoc. Dans un but. C'est statutaire. Dans un but. C'est faux ce qu'il dit. Attendez. Je parle. Finissez la disposition. Dans un but précis, pour une période de temps limitée. Mais je me limite. Il y avait 4 ans. Je dis ceci, attends. Le chapitre, c'est lequel? Là, vous embrassez le corps. Voilà, c'est ça le problème. Quel chapitre? Le titre de ce chapitre? Je dis ceci. En cas de nécessité, même si par rapport à ce comité, le niveau qui a été nommé, en fait. Moi, je parle. Je n'ai pas bien compris. On parlait d'une commission. Toi, tu me parles S'il vous plaît, Dikanko. Je ne suis pas contre une commission spécialisée. On dit une commission ad hoc. Attendez. Ils ont la disposition. Je parie. Non, calmez-vous. Laissez-moi aller avec cet article. On n'a pas le temps. Oui, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus. C'est que vous la FECOFA, laissez-lui évoluer. Maître, laissez-lui évoluer. Vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole. C'est qu'il veut dire. Maître, vous allez prendre la parole. Calmez-vous. Ayez vraiment la patience. Comment la commission en question est venue? Oui. La commission est venue parce que les clubs avaient estimé à son temps que les comités présents ne pouvaient plus les gérer. Très bien. Raison pour laquelle la FECOFA se trouve... Ça, c'est une commission... Ça, c'est pas une commission... Qu'est-ce que vous appelez commission? La FECOFA se trouve dans cette impossibilité de faire jouer les champions. Ça vous expliquez. Oh là là. Je vais nommer une commission sur base de cet article. Ça dit que la commission, à son temps avait volé. La commission qui est là, c'est une commission ad hoc qui a été mise en place parce que le club avait estimé que les comités qui étaient là ne pouvaient plus le gérer. Très bien. Raison pour laquelle cette commission. John, nous sommes arrivés à la fin. J'ai lu l'article. Peut-être on va y revenir. Vous n'aviez pas. On va y revenir. John, calme-toi. On va y revenir. John, on va y revenir. Et dit Kankou. Oh là là. Moron Tamé, on ne finira pas cette émission. John Bouy, vous ne me protégez pas, j'ai eu... Les comités et la commission. Oui. Dans la disposition qui dit que la LINAFOOT gère au nom et pour les comptes, que vous soyez du comité, que vous soyez de la commission, le rapport
sera accepté par la FECOFA. Et si la FECOFA refuse, quel que soit, que vous soyez de la puisque vous pensez... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit que c'est la FECOFA qui valide. Quand la FECOFA accepte, c'est vrai, merci. Eddie Kankou. Tu es en train d'oublier tout ce que tu es en train de dire ici. John Bouy, merci beaucoup. Eddie Kankou, 1 minute. Vraiment 1 minute. La commission, la CONGES avait publié les calendriers. Vous avez devant vous les calendriers. Les championnats commencent le 8. Avec le match, Bazano, donc Simba Lubumbashi Sport. Vous avez la rencontre Don Bosco, groupe Bazano. Et bon, ce sont les 2 rencontres. Votre avis? Le calendrier, je pense que c'est un très mauvais calendrier. Ah bon? Déjà, vous avez des matchs qui se jouent au même moment. C'est une maladie de la Linafoot. Peut-être qu'il y a eu une erreur de frappe. Oui, ça, chaque année, ce sont les erreurs de frappe qui arrivent. Non, vous ne pouvez pas tenir rigueur. L'erreur est humaine, demeurer dans le reste. Tu n'as pas évoqué la montée et la descente. Non, d'ailleurs, ça, c'est une bourde. Non, comment ça? Ça, c'est une bourde. Comment ça? La Linafoot a fait monter Céleste pour laisser JSK et... Sur base de la disposition. Quelle disposition? Je peux vous le lire. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y, moi je vais vous lire. L'émission, nous sommes arrivés à la fin. Lorsqu'un événement brusque imprévu survient, rendant la poursuite du championnat impossible, la Linafoot arrête le championnat à l'état et publie les classements tels qu'ils se présentent. Ça, c'est l'article 61. La Linafoot a publié ou pas? Pour la Ligue 2, la Linafoot aussi. Vous faites de la confusion entre publication et entériné. Mais quand on publie la quoi? Nous sommes arrivés à la fin. Je vais mettre des articles Je vous lis un article. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Dans les règlements du championnat, vous voulez me mettre dans... Non, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis dans le règlement du championnat. Le règlement du championnat dit ceci. L'article 7 dit... Coupez le micro. Les 3 derniers seront relégués à la Ligue 2. Et dit nous avons combien de sites? En Ligue 1, nous avons combien de sites? La Ligue 1, 3 équipes de 5 nous sommes arrivés à la fin. Et comment? Chaque site, il y a un représentant. Nous allons y revenir le vendredi prochain. C'est ça le règlement, non? Soyez calme, nous allons y revenir. Monsieur, nous allons y revenir. Eddie, calme-vous. John Bouy. Comment ça? Encore une confusion que tu sais. Nous sommes arrivés à la fin. John, dans la zone ouest. Nous sommes arrivés à la fin. Dans la zone est, nous avons 2. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons... Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Eddie, le vendredi prochain. Vous l'avez nous allons à la vendredi prochain. Disposition. La Linafoot devait se retrouver avec 4 clubs. John Bouy. Monsieur, vous êtes des incompétents démissionnés. Ta commission est incompétente. Non, toi-même en tant que journaliste, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi un débat roulé. C'était Eddie Kankou comme invité. Nous avons Maître Chanel. Il a mal fait. Mais sinon, il y a des dispositions. Je les annonce. Soyez discipliné. J'ai ça qui veut se trouver. Là, il a fait évoluer avec 20 clubs. Il se retrouve à la fin du championnat avec sa classement. Merci, John. Je dis, la Linafoot évolue avec 20 clubs. À la fin de ce classement, prenez l'antenne. Aidez-nous à cette émission. Nous sommes arrivés à la